Depuis maintenant plus d'un mois, nous sommes tous confinés à notre domicile pour endiguer la propagation de ce terrible coronavirus. Cette semaine, nous lirons Tazria Metzora. Il y est justement question d'un homme confiné. Le Metzora, cette personne couverte de taches d'aspect lépreux sur son corps et qui sera sous certaines conditions condamné par le Cohen à s'isoler et vivre confiné hors de sa ville. La Torah écrit à son sujet. Il résidera seul en dehors de son camp, insistant sur l'isolement du Metzora et son confinement. En effet, le Talmud voit dans ces tâches une maladie spirituelle, dont les causes sont liées au comportement de ce Metzora, et s'interroge, pourquoi uniquement ce Metzora a-t-il mérité une telle sanction? Car explique le Talmud, cet homme a été médisant sur son prochain. Par ses méchantes paroles, il avait l'intention de séparer un homme de son épouse, une personne de son ami. Alors Mida, Keneged Mida, la punition est en fonction de la faute. C'est lui qui sera séparé et éloigné de sa faute et de sa ville. Le mot Metzora lui-même fait allusion à sa faute, car il peut se lire Motsira, celui qui profère du mal. Après cette introduction, connue de nombre d'entre vous, chers auditeurs, je voudrais partager avec vous cette idée inspirée de l'auteur du Kitzur Shulchan Aruch, l'abrégé du Code des lois, Rabbi Shlomo Ganzfried. La Torah débute les lois du Metzora ainsi. Adam qui yé be'oro, un homme, lorsqu'il apparaîtra sur sa peau, une tache. Et la Torah utilise ici le mot Adam, inhabituel, plutôt que le plus courant, Ish, car explique le Rav Ganzfried. Adam n'a pas de pluriel en hébreu, contrairement à Ish, qui au pluriel devient Anashim, car tout un chacun, à l'instar du premier homme de l'histoire, Adam, est unique et justifie à lui seul, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts, la création de la terre et du ciel, comme le Talmud l'enseigne. Tout homme a l'obligation de dire « c'est pour moi que le monde a été créé ». Médire d'un homme, c'est ébranler les fondements même de la création, remettre en cause son utilité, son sens, puisqu'en dénigrant mon prochain, je m'oppose par mes paroles à la volonté du Créateur, comme si je disais à Dieu, ton œuvre n'était pas nécessaire pour une personne pareille, avec de tels défauts. Dire du mal de l'autre, c'est oublier que tout homme est porteur d'une étincelle divine unique, que chacun est le reflet de l'image de Dieu sur terre, et qu'ensemble, l'humanité tout entière forme le portrait du Tout-Puissant, comme des milliards de pixels. Et même sans faire preuve de naïveté, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Devant les défaillances, les faiblesses de son prochain, il est urgent d'apprendre à porter un regard positif sur chacun, comme le recommandait Rabbi Isaac Sher, sage contemporain, à un de ses disciples, qui ne pouvait s'empêcher de dire du mal de son prochain. Le Rav lui dit, j'ai fait la connaissance de ton papa récemment. Il paraît être un homme de qualité. Pourrais-tu, néanmoins, me parler de ses défauts? Et l'élève lui répondit, mon papa? Mais il est parfait. Et le Rav conclut, le roi Salomon a déjà écrit, il n'est point d'homme sur terre qui ne fait que le bien et ne faute jamais. Seulement par amour, ton amour t'aveugle et masque les petites faiblesses de ton papa. Il en va ainsi de tout homme. Si on aimait chacun comme on devait l'aimer, on serait incapable de dire du mal d'autrui. Dans cette perspective, le Metzora est isolé et en quarantaine pour lui permettre de réfléchir, de se regarder dans un miroir, seul à seul, et de se rendre compte qu'il s'accepte tel qu'il est, avec énormément de tolérance. Tout homme s'aime tel qu'il est, malgré tous ses défauts. Ne pas médire, c'est aussi apprendre à aimer son prochain comme soi-même. Détail troublant, le Midrash enseigne qu'une raison supplémentaire de l'isolement du Metzora est d'éviter qu'il transmette son impureté à autrui, car toute personne se trouvant dans la maison que lui devenait impure. En un mot, on l'isolait pour éviter qu'il contamine son entourage. Alors évidemment, à l'heure où ce virus a emporté malheureusement des milliers d'hommes et de femmes, des justes et des pieux, dont je n'ai strictement aucune prétention d'expliquer leur mort, et encore tant de malades sont hospitalisés. Il n'empêche que pour les survivants que nous sommes, confinés, isolés, selon la formule consacrée, toute ressemblance avec le Metzora ne serait que fortuite, mais elle mérite malgré tout d'être relevée. Shabbat Shalom, à vous tous, une bonne santé.